Nous vous l'avons donc dit, nous parlons de l'entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on entend par entretien d'embauche? Comment réussir son entretien d'embauche? Y a-t-il des secrets pour réussir un entretien d'embauche? Le rôle et le but d'un entretien d'embauche. Je commence par Joseph Zambo. Joseph Zambo, c'est quoi un entretien d'embauche et comment mener un entretien d'embauche? D'accord. Alors, l'entretien d'embauche ici est une rencontre, je dis bien formelle, entre un candidat à un poste et un ou plusieurs représentants d'une entreprise ou d'un employeur. Et l'objectif principal de cet entretien est d'évaluer si le candidat correspond au profil recherché et s'il est adapté au poste à pouvoir. Donc, au niveau des objectifs, justement, l'idée est de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences, l'expérience, la personnalité du candidat. Donner l'opportunité au candidat justement de présenter son profil, de démontrer son adéquation avec le poste. Maintenant, ici, il est question aussi de dédier ensemble de la poursuite ou du processus de recrutement. Au niveau du déroulé de l'entretien, il est simplement question d'échanger autour de vos capacités à répondre aux questions, parce que ça, il faut aussi le savoir, la gestion du stress, capacité de répondre aux questions, la maîtrise que vous avez justement de l'entreprise, parce qu'il faut encore le dire, il est important d'aller assister lors d'un entretien d'embauche lorsqu'on a déjà un minimum de connaissances de l'activité de cette entreprise, du poste même et de ce dont on a besoin de vous. Et l'employeur ici ou bien les représentants d'entreprise ici ont simplement besoin de savoir si vous savez d'où vous êtes, de quoi il sera question et de votre efficacité à présenter ce dont vous pourrez servir pour cette entreprise-là. Joseph Zambo, je raconte encore une histoire. Hein. On a trop d'histoires, mais ça peut aider les téléspectateurs. Ah oui. Je suis jeune Camerounais. Je présente le concours de l'ESTIC. Et donc, comme le concours l'ESTIC a deux phases, il y a la phase normale écrite et après, il y a donc l'oral. Et ça se passe directement, sans transition. J'arrive donc à l'oral. Mon sujet était les bienfaits de l'école. Montrer les bienfaits de l'école. Terminé. Ah ben, je suis très content d'un tel sujet. Vous pouvez imaginer que j'ai développé. Moi, j'étais content. Quand je finis donc de développer, ils étaient trois. Il y avait un monsieur qui était dans le président du jury. J'avoue que je ne connaissais personne des membres du jury. Et le président des membres du jury me demande, alors, vous me rappelez votre nom? Je donne mon nom. Il me dit, est-ce que vous connaissez le professeur Tchadé Yoné? Bon. Le malaise. Mais bon, comme je ne vais pas dire que je ne connais pas, je vais jouer au malin. Je dis, et je réponds avec assurance. Hein. Je dis, ouais, bien évidemment. Il me dit, le professeur Tchadé Yoné, il est où? Je lui dis, le professeur Tchadé Yoné enseigne à l'université Yaoundé 2. Il me regarde encore comme ça. Il me dit, est-ce qu'on connaît le professeur Tchadé Yoné? Je ne comprends pas. J'ai envie d'avoir lui donner. Est-ce que c'est est-ce que j'ai encore fait mon frère? Bon, les gars comprennent que. Bon, je vois les autres, ils m'ont dit qu'on va à sourire. Ils comprennent que je ne connais pas le professeur. Et vous savez ce que le monsieur dit? Il dit, Monsieur Parfait, ici, moi je vous connais. Et c'est moi le professeur Tchadé. Et il prend ma carte et il vous remet. Je suis sorti de la salle et j'ai compris que j'ai échoué. Et effectivement, j'avais échoué. En fait, le professeur Tchadé, il était devant moi, mais je ne le connaissais pas. Et ça répond à ce que M. Zambo disait. Vous devez avoir un minimum de connaissances autour de la structure, de l'école,
dans laquelle vous voulez entrer. Et je ne me suis pas découragé. L'année qui a suivi, j'ai toujours présenté le concours de l'estique. Et là, j'avais eu... Et lorsque j'allais à l'oral, je me suis d'abord renseigné des membres du jury qui étaient qui. Et le professeur Tchadé nous donnait également cours en première année. Bon, paix à son âme, hein, il a été un très grand enseignant de journalisme et de communication de manière générale. Il n'est plus de ce monde, mais c'est un très très grand enseignant. Oui, Mbombo Tchadé voilà. est décédé il y a quelques années de cela. Tout à fait. Alors, docteur Ekotor, nous vous passons également la parole. Nous avons rencontré plusieurs jeunes Camerounais ou plusieurs jeunes tout court qui reconnaissent ne pas maîtriser la gestion de l'entretien d'embauche. C'est vrai que Joseph Zambo nous a déjà donné à quoi sert cet entretien d'embauche. Moi, je vous pose la question, vous qui avez multiples fonctions, nous n'allons pas les donner ici sur le plateau pour besoin de confidentialité. Comment faire pour réussir son entretien d'embauche? Voilà, parfait. Je me sens très à l'aise parce que votre anecdote de tout à l'heure me rappelle moi aussi de devoirs, mais dans une autre vie. Bon, il faut comprendre une chose, une pertinence. L'entretien d'embauche, moi j'aime à dire, restons terre à terre. Oui. C'est quoi? Il faut faire le marketing de soi. Oui. Je me vends. Quelqu'un a besoin d'une marchandise, il faut que je sache me vendre. Je faisais une formation en marketing et un de nos enseignants nous disait un bon vendeur doit être capable de vendre des frigidaires en Sibérie, là où on n'a même pas besoin de congélateur. Il suffit de sortir, tu mets le truc dehors, mais tu dois pouvoir vendre. Tu dois pouvoir être capable de vendre un cercueil à un vendeur de cercueil qui n'en a pas besoin puisque lui vend. Alors, la question qui est posée, à savoir comment réussir son entretien d'embauche. Le point d'entretien d'embauche, c'est que il faut se donner le maximum de chances. Un, avoir une présentation qui passe. Ouais. Vous n'allez pas passer un entretien d'embauche sortant de mon colo. Après avoir fait la moto toute la nuit avec un blouson du champ. Je dis que la boue au pied, les bottes aux pieds. Non. Il faut déjà d'abord, on a beau dire, l'habit ne fait pas le moine. Mais par moment, on reconnaît un moine par l'habit. Quand votre vêtu fait sérieux, on dit, voici quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, vous commencez par le vestimentaire. La forme. Tout de suite, quand vous entrez, dès votre présentation, une belle coiffure, des vêtements, même s'ils ne sont pas chers. Même s'ils ne sont pas chers, mais lorsqu'ils sont vraiment bien agencés, bien agencés, il faut être propre. On dit, voici quelqu'un qui peut formidablement. Alors, vous voulez me faire comprendre quoi? Si par contre quelqu'un vient, il a ce qu'on appelle au quartier des destroy, c'est-à-dire qu'un jean qui est déchiré, il a les lorses comme ça, et il a les tatouages partout au corps, c'est compliqué, c'est bizarre pour lui. Parfait, ici je suis au jury là. Tout de suite je vous demande de rentrer. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous savez, le problème avec l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas que l'entrepreneuriat engage les vies des gens. Ouais. Parce que je vous amène à consommer un produit que vous ne connaissez pas. Mais je dois vous convaincre à prendre ce produit. J'engage votre vie. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui vient en destroy, il me dit achète le yaourt aussi. Vous êtes sûr vraiment que ce yaourt-là est potable? Mais non, mais soyons sérieux. Maintenant, lorsque nous sortons de l'aspect vestimentaire, la propreté de l'individu, voilà, nous passons à quoi? Nous passons maintenant, n'est-ce pas, à la connaissance de soi. C'est-à-dire que l'intellect n'est pas forcément avoir des grands diplômes, non. Il y a le minimum. C'est-à-dire que parfait, ici, moi je suis pas journaliste. Je peux jamais être journaliste. Mais
lorsque vous me posez une question sur le journalisme, je dois pouvoir défendre avec élégance mon ignorance, sans être ridicule. Vous comprenez? Je ne voudrais pas vous attaquer sur ce que vous avez fait avec le professeur. Il faut le faire avec élégance et voilà quelqu'un qui peut défendre les intérêts de la société sans toutefois la mettre en mal. Vous comprenez? Il faut savoir défendre son intérêt. Maintenant, on va dans la connaissance même de la structure proprement dite. Vous ne pouvez pas aller, je m'en vais travailler à l'hôpital. L'hôpital de, je dis n'importe quoi, l'hôpital de Mousso. Je connais même pas le médecin en chef. Parfois, tu ne connais même pas le directeur. Je connais même pas le nom, je connais même pas comment c'est structuré. Vous voulez entrer dans une boîte. Les spécialités. Si maintenant, tout de suite, on vous dit, bon, ok, mon ami, tu commences maintenant, va à l'accueil. Tu prends la route de la mort, de la mort. Vous voyez? Voilà l'intérêt. Il faut connaître la structure. Lorsque on vous passe un entretien d'embauche, c'est pour vous l'occasion de montrer l'intérêt porté pour la structure. Et celui qui est devant vous doit tout de suite dénicher que celui-ci nous sera utile. Très bien, merci. Pierre Blériot-Niémé, que ce n'est un secret pour personne. Ils sont nombreux, des Camerounais, parfois qui étaient même brillants, mais qui ont raté leur entretien d'embauche et n'ont pas été recrutés dans cette entreprise. Que faire pour réussir son entretien d'embauche? Deux choses. La compétence comportementale et la compétence relationnelle. Ça veut dire quoi? La compétence comportementale commence avec votre vie. Il y a des choses que vous refusez d'apprendre tout jeune et qui vous causeront beaucoup de problèmes. L'une de ces choses, la patience. Moi, j'ai été DRH plusieurs fois. Quand je vous convoquais à une certaine heure, déjà, je devais me rassurer que vous êtes quelqu'un de ponctuel. Voilà. J'ai eu un échange avec Claudia. Bon, on reviendra sur ça. Deuxième chose, que vous êtes quelqu'un de patient. Or, il m'est arrivé de ne pas recruter un jeune homme qui avait d'autres compétences, tout simplement parce qu'il m'a fait remarquer qu'il avait attendu debout 1 heure de temps. Il vous le rappelle? Oui. Ici, le garçon m'a dit carrément que monsieur, j'attends là debout depuis 1 heure de temps. Et quoi me fait? Et moi, j'étais dans la boîte. Il est arrivé, ma secrétaire l'a reçu. Enfin, elle lui a dit que je suis dans la boîte. Il était debout. Et je montais, je descendais, j'avais plein de choses. Quand j'arrive, je le salue, il me salue. Je lui demande pourquoi il est là. Parce qu'il avait déposé. Il me dit, monsieur, là, pour le poste 2. Et monsieur, j'attends depuis 1 heure de temps. Debout. J'ai dit, oh d'accord, désolé. Je l'ai entretenu, mais quand il sortait, j'ai déchiré son dos. J'ai déchiré les bêtises. J'ai jeté les bêtises. Tu as vu que si ce mec il me l'a fait remarquer. Ce que j'appelle la compétence comportementale commence dans votre éducation. Là, nous parlons sérieusement. Ne regardez pas les enfants qui comptent sur l'entregent de leurs parents pour être placés dans des structures. Nous, ils ne nous intéressent pas dans cette analyse. Nous parlons d'une société à peu près normale. Parce que je peux revenir sur la société camerounaise, les qualités qu'il faut avoir. Mais parlons d'une société qui fonctionne à peu près normalement. Ces compétences comportementales, vous devez les cultiver étant tout jeune. Comment on se tient devant les gens, la patience, la capacité à prêter attention à tout ce qui se passe autour de vous. Deuxième chose, j'ai parlé de la compétence relationnelle. Parfois ici, moi, qu'est-ce que je veux voir chez quelqu'un qu'on va retenir dans une boîte? Le type de relation qu'il peut entretenir avec les autres. Parce que vous pouvez être compétent, mais être d'une si mauvaise influence que votre seule présence dans une boîte gâte toute la boîte. C'est-à-dire que vos relations sont essentiellement conflictuelles avec les autres. Je l'ai lu dans un ouvrage très intéressant, Comment se faire des amis, d'Al Carnegie. Parfait.
vous mettez des gens ensemble pour quelques heures, vous trouverez un individu qui monopolise la parole, qui veut montrer aux autres que lui, il en sait tout sur tout, et les autres ne savent rien. Et que ce sont ces orientations qui doivent être suivies. Ouais. Cette compétence relationnelle a fait que beaucoup de personnes qui auraient pu occuper des postes importants ne les ont jamais occupés. J'ai connu des collègues qui auraient aussi pu être DG un jour. Mais chaque fois qu'on arrivait à son nom, toute la boîte disait que non. Pour l'école, là, il connaît même un peu. Mais c'est un type essentiellement conflictuel, toxique. Le type, alors, il ne peut pas. L'entretien d'embauche, donc, c'est la personne que vous êtes. Le dernier aspect que j'ai évoqué dans la première sortie, le copanéliste a dit cela d'une certaine façon. Vous savez, quand maintenant vous échangez avec celui qui vous mène l'entretien d'embauche, il a dit cacher savamment son ignorance. Parfait, je donne des techniques aux gens qui vont parler. Vous pouvez me poser une question dont je n'ai même pas l'idée du début de la réponse. Mais je vais vous répondre avec une telle éloquence que vous allez vous dire que maintenant... Alors, vous posez-moi une question. Parfait, une question. Alors, posez-moi une question. Alors, quel regard qu'on pose sur l'astronomie? Monsieur le journaliste, la question que vous venez de me poser sur l'astronomie est une question très importante. Voilà. La question de l'astronomie évoque un certain nombre de réflexions sur lesquelles il appelle que pour s'appesantir, il faut fumer. L'astronomie. Mais moi, je parle de toute la c'est la technique des élections. Je n'ai rien dit. Je vous ai dit quoi sur l'astronomie? Mais vous êtes en train d'apprécier la beauté de mon langage. C'est-à-dire que bon, le gars, s'il parle bien, bon, s'il lit sur l'astronomie, il pourra s'en sortir. Donc, cette faculté de locution, il faut la cultiver. Parce que savoir est une chose, savoir dire, savoir faire savoir ce qu'on sait est aussi plus important. Donc, des personnes qui ont des problèmes d'élocution peuvent être très intelligentes, mais on ne vous retiendra pas. Je disais à un camarade l'autre jour, il m'insultait dans un forum, il disait, ah ben je comprends pas, il est le consultant de quoi. Je lui dis, mais toi, tu as d'abord la langue qui coule. Tu crois, quelle est la télé qui va te rendre? Tu crois, on prend les gens. Alors, nous allons lire encore quelques messages. Bonjour, cher Blériot. J'interviens sur la dénonciation du 12 août. J'aimerais juste donner une précision sur le couple en restant célibataire. Ils ont droit à une bonne allocation familiale et c'est très souvent l'objet d'une séparation entre Africains. Bon, d'accord. C'est un message qui vient du plus 33, hein, c'est la France. Alors, prenons les messages qui parlent du sujet inscrit à l'ordre du jour, surtout sur l'entretien d'embauche. Alors, quelqu'un dit ici, pour réussir à son entretien d'embauche, tout d'abord, il faut être ponctuel, poli, ensuite prêter attention à son élocution et sa tenue, connaître l'entreprise et poser des questions. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour, moi c'est Cyril depuis Yaoundé. Pour moi, l'entretien d'embauche, c'est une prise de contact entre deux personnes dans le but d'évaluer les compétences, peut-être vous voulez dire les compétences, de celui qui veut être embauché. Pour réussir son entretien d'embauche, il faut d'abord avoir des qualités langagières, c'est-à-dire des capacités à savoir s'exprimer. Autre message ce matin. Bonjour Espace Miné. Bonjour le plateau. Parfait. Le discours de ton consultant me paraît incohérent vis-à-vis de son ex-employeur depuis son départ dans cette boîte. Bonjour Espace Miné. Parfait. La seule fois que ton consultant a parlé de son ex-patron, c'est quand il nous a... bon, vraiment, Paul depuis un quoi,
Vous aimez trop de problèmes, hein? Trop de problèmes. Alors, on lit un autre message. Bonjour, espace miné. Les mauvaises personnes sont partout, hein. Il faut dire qu'elle a fait amende honorable, mais parfois, il faut mettre de côté ces personnes pour éviter la oura dans notre vie. Monsieur Nyemek a raison. Il a tout dit. C'est signé Steven Doyak. Oyak, c'est en Balmayon, hein? Oyak est dans plusieurs villes. Ah bon? Mais il y a Oyak de Moi, je Balmayon. connais Oyak de Balmayon. Parce que tu aimes trop Balmayon. Oui, bien sûr. On n'aide pas tous les chiens que l'on trouve dans la rue. Certains chiens n'ont besoin que de la force pour vous mordre. De Désiré de Boya. Ouais. Pertinent.